Salut tout le monde, c'est Axel, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler à nouveau de la Caterham 170S. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo de présentation que j'ai publiée il y a à peu près 2 semaines sur la chaîne. C'est une vidéo qui a très bien marché, donc je vous remercie pour vos retours, vos commentaires, vos likes. Je souhaite la bienvenue aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées suite à cette vidéo. Et si je refais une vidéo aujourd'hui à propos de la Caterham, c'est parce que vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions et à me demander de refaire justement une vidéo pour d'une part répondre à ces questions que vous m'avez posées, pour parler du budget parce que c'est un thème qui est revenu souvent, donc combien ça coûte d'acheter une Caterham 170S neuve, et de rentrer un petit peu plus dans les détails concernant les options que j'ai prises sur la mienne. Donc justement, on va tourner autour de la voiture, ensuite on va se mettre autour pour que je vous les montre, ces options que j'ai sélectionnées une à une. Et puis je pense qu'on aura fait le tour de cette vidéo. Alors au niveau du budget, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le prix de base pour une Caterham 170, c'est 35 000 € hors option. Sachant que la mienne, je l'ai payée environ 39 000 € avec les options que j'ai sélectionnées et la remise constructeur. Alors oui, quand on parle d'un budget d'environ 40 000 € pour une voiture aussi petite avec des caractéristiques techniques qui font sur le papier pas vraiment rêver, ça peut paraître extrêmement cher. Et je vais vous expliquer pourquoi et les raisons pour lesquelles j'ai quand même décidé de mettre une telle somme dans une voiture aussi peu puissante et qui fait aussi peu rêver au niveau de ses caractéristiques techniques. Et c'est simple, en fait, moi il y a quelques années, avant que je rentre dans le monde Lotus, vous m'auriez dit que je mettrais quasiment 40 000 € dans une voiture qui fait que 84 chevaux, je vous aurais certainement rionné. Et j'ai découvert justement le monde Lotus. Et c'est là que j'ai compris que la puissance qu'on a inscrit dans les caractéristiques techniques, c'est clairement pas ce qui définit le plaisir qu'on va avoir au volant d'une voiture. Avant ça, avant que je rentre dans le monde Lotus, j'imaginais pas avoir du plaisir dans une voiture qui ferait moins de 200 chevaux. Alors imaginez avec une voiture qui ferait moins de 100 chevaux. Et pourtant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir avec 84 chevaux qu'avec environ 300, voire plus de 300 dans d'autres voitures qui sont sur le papier beaucoup plus attirantes, mais qui au niveau du plaisir de conduire procurent quand même beaucoup de plaisir, mais pas autant que dans une Caterham quand tu es cheveux au vent, que tu as zéro assistance et que tu profites à fond des éléments et de la route et du ressenti de conduite qu'on a donc au volant de la Caterham. Et ça, je pense qu'on peut le comprendre uniquement si on est déjà monté dans une de ces voitures. Et je dirais même plus si on a été propriétaire ou si on est propriétaire d'une Lotus ou d'une Caterham. Parce que c'est des voitures de prime abord, quand tu vas les essayer, tu vas pas forcément les aimer. C'est des voitures qu'on apprend à aimer et une fois qu'on les a comprises, ces voitures un petit peu spéciales, on prend énormément de plaisir avec. Et c'est là qu'on relativise un petit peu le prix énorme, enfin le coût énorme que c'est de mettre, encore une fois, 40 000 € dans 3 cylindres, alors qu'en face, oui, sur le marché de l'occasion, on a des Porsche, on a des Cayman S de génération 987 avec un flat 6, avec beaucoup plus de polyvalence. Mais finalement, on se retrouve quand même avec une Caterham. Donc voilà, je voulais quand même un petit peu justifier le prix, même si on est bien d'accord que c'est très cher, c'est très très cher pour un jouet comme ça. Ça, il n'y a aucun argument qui pourra le défendre. Mais j'ai quand même un autre argument à vous donner, c'est que ce qui est très bien avec Lotus, avec Caterham et avec d'autres marques un petit peu premium ou un petit peu exclusives, c'est qu'en fait, c'est des voitures qui vont très peu décoter pour différentes raisons. La première, c'est que c'est des voitures qui sont très rares, c'est des voitures de niche, donc on en trouve peu sur le marché de l'occasion. Donc quand il y en a, forcément, il y a moins de concurrence et du coup, on peut mettre les prix plus élevés. Donc c'est des voitures qui vont pas décoter ou très peu, même en les achetant neuves. Et ça, c'est très rare dans le monde de l'automobile. En général, quand vous achetez un véhicule neuf, vous perdez tout de suite de l'argent.
avec Caterham, avec Lotus. Moi, je connais des gens qui ont acheté des Lotus neuves il y a 3 ans et aujourd'hui, on leur propose de les acheter 5-10 000 euros de plus, notamment les Elise Cup qui ont pris une cote incroyable, qui sont plus produites, donc qui sont de plus en plus rares et qu'on retrouvera plus, hein, c'est fini. Donc, c'est des voitures qui prennent de la valeur. Alors, Caterham, c'est pas fini, la preuve, hein, celle-là, elle a été annoncée en fin d'année, mais malgré tout, comme il y a un délai assez important pour les produire, c'est des voitures sur le marché de l'occasion qui vont pas perdre tellement par rapport au prix du neuf. Donc finalement, oui, c'est beaucoup d'argent qui est bloqué, mais le jour où je revendrai la voiture, c'est de l'argent que normalement je vais retrouver et que je pourrais réinvestir dans un autre projet ou dans une autre voiture. Donc voilà pour la partie sur le budget et sur les raisons qui m'ont quand même poussé à acheter cette voiture. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je réponde aux questions qui m'ont été posées donc sur la première vidéo et sur Instagram. Donc j'ai noté pas mal de points et je pense que ça peut être intéressant que j'y réponde donc dans cette vidéo. Alors la première question que j'ai notée, c'est faut-il être jeune et souple pour avoir ce genre de véhicule? Alors je dirais que sur la Caterham, le problème c'est pas l'âge, c'est pas le fait d'être jeune ou âgé, c'est plutôt le fait qu'il faut pas être trop enveloppé, il faut pas être trop gros parce que l'espace pour s'asseoir, le siège est quand même assez étroit. Et si vous êtes un peu trop gros ou un peu trop grand, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, voire vous n'allez pas rentrer du tout parce que vraiment, même moi qui suis de corpulence assez mince, peux vous dire que je rentre bien dans la voiture, mais bon, si, je pourrais être un peu plus gros, mais il ne faut pas non plus peser 100 kg parce que là, sinon, vous rentrerez jamais, selon moi en tout cas, dans la voiture. Donc ça, c'est un critère quand même à prendre en compte plus que la souplesse et l'âge. Ensuite, deuxième question, tu n'as pas voulu faire une vidéo quand tu as récupéré l'auto lors de ton road trip. Alors, j'avais prévu d'en faire une, j'avais pris la GoPro, mais honnêtement, quand je me suis retrouvé devant la voiture et surtout au volant et que c'était la première fois que je conduisais une Caterham, j'étais tellement stressé, surtout à l'idée de faire 800 km pour la ramener, que je voulais me concentrer uniquement sur mes sensations de conduite et sur la conduite et pas sur une caméra en plus, sur où positionner la caméra, quoi dire dans la vidéo. Donc j'ai décidé de ranger la GoPro et de rentrer tranquillement à la maison pour vous tourner la vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur le retour, même si ça aurait été très intéressant, clairement. Ensuite, que s'est-il passé avec l'Exige ? Parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez peut-être pas, mais avant j'avais une Lotus Exige 380 Sport qui est très probablement la meilleure voiture, en tout cas la voiture la plus incroyable que j'ai eue, que j'ai revendue en début d'année, ouais c'est ça. Pour une raison simple, c'est qu'on était en projet d'achat immobilier qui s'est concrétisé puisque là on est dans la maison et que j'avais besoin d'un peu de trésorerie, donc je l'ai vendu pour pouvoir justifier d'un bon dossier à la banque parce que clairement quand vous allez à la banque que vous dites que la plupart de votre apport est dans une Lotus Exige, ils n'ont pas trop envie de vous faire un crédit. Donc je l'ai revendu, le temps de pouvoir monter le dossier, de voir combien on devait mettre d'apport et puis ensuite je me suis refait un garage assez sympa que je vous présenterai en totalité dans une future vidéo. Là on se concentre encore une fois sur la Caterham. Ensuite, quel a été le délai entre la signature et la livraison? Moi j'ai signé le bon de commande le 27 octobre 2021, le jour de mes 30 ans. Et j'ai été livré de la voiture début août, alors que la date de livraison maximum normalement qui était écrite sur le bon de commande, c'était juin 2022. Donc il y a eu un petit peu de retard, mais je peux m'estimer heureux parce que encore une fois, je suis un des seuls à avoir été livré d'une Caterham 170 en Europe, donc il y a encore plus de retard pour les autres. Donc j'ai quand même de la chance d'avoir été livré avant la fin de l'été, puisque du coup j'ai pu en profiter pendant 1300 km là déjà quasiment au mois d'août. Donc voilà, il y a eu, vous compterez le nombre de mois, mais entre on va dire novembre et août pour obtenir la Caterham, entre la signature du bon de commande et la livraison. Ensuite, niveau assurance, combien ça coûte? Et ben vraiment pas trop cher puisque la voiture, je crois qu'elle ne fait que 4 chevaux fiscaux et du coup l'assurance se base surtout là-dessus pour faire un devis. Moi je crois que je
paye un peu moins de 50 € par mois sans franchise. Donc voilà, c'est pas trop cher par rapport à mes autres voitures qui coûtent beaucoup plus cher mais qui sont aussi beaucoup plus puissantes. Ensuite, pouvons-nous la monter soi-même? Alors oui, je crois que c'est possible. Enfin, c'est possible sur le configurateur, mais est-ce que c'est possible en France? Sûrement, mais par contre tu vas devoir t'embêter avec les soucis d'homologation, je pense, ensuite. Donc moi, à ta place, je la ferai livrer construite, même si ça doit être un gros kiff si tu es un peu bricoleur de pouvoir monter toi-même ta Caterham. Ensuite, anticipes-tu davantage le comportement des autres usagers de la route compte tenu de la taille de la Caterham? Alors oui, clairement, je fais beaucoup plus attention sur les ronds-points, quand je m'insère sur une voie rapide, aux priorités à droite, parce qu'on est beaucoup plus exposé dans une Caterham. Il faut savoir qu'il n'y a aucune aide, il n'y a pas d'airbag, donc s'il y a un accident, ça peut être très très vite dangereux et engendrer des blessures, voire pire. Donc oui, je suis beaucoup plus à l'affût des, en tout cas vigilant par rapport aux autres usagers de la route quand je roule dans la Caterham. Ensuite, 3 cylindres te suffisent malgré les autres belles autos que tu as dans ton garage. Alors, comme je l'ai dit dans la question, notamment sur le budget et le plaisir de conduire, oui, parce que c'est dans mon garage aujourd'hui la voiture qui me procure le plus de plaisir. Alors après, chacun sa définition du plaisir de conduire, mais quand je prends la Caterham, j'ai pas besoin de me faire peur à rouler vite pour avoir des sensations, à être en contact direct avec les éléments, cheveux au vent. Donc aujourd'hui, c'est peut-être la voiture avec le moins de cylindres dans le moteur, mais c'est quand même celle avec laquelle je prends le plus de plaisir. Donc voilà, ça répond à la question, je pense. Ensuite, dernière question, n'est-ce pas trop piégeur sur sol mouillé? Je pense que ça l'est, j'ai jamais essayé, je sais pas si je l'essaierai de manière volontaire un jour, parce que effectivement, je pense que c'est assez piégeux. Donc voilà, je peux pas trop répondre en détail à cette question. Voilà pour les questions-réponses. Je pense que j'en ai pas oublié tellement, ou dites-moi voilà si vous avez encore des questions, j'y répondrai en commentaire directement. Je referai pas une troisième vidéo sur la Caterham, en tout cas de manière statique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie. Je vais sortir la Caterham, on va se mettre autour et je vais vous présenter toutes les options que j'ai sélectionnées. Allez, c'est parti, je la sors et on se retrouve à côté. Donc voilà, je viens de sortir la bête, j'ai le bon de commande sur mon iPhone avec les options que j'avais cochées. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans l'ordre de la liste des options et que je vous les montre sur la voiture. Alors, le premier élément que j'ai coché, c'est le S de 170S. Puisque, en fait, la Caterham 170, elle existe en 2 versions de base. Il y a la 170S qui est beaucoup plus faite pour la route, c'est celle que j'ai prise, et qui est plus confortable, et on a la R qui est plus orientée piste. Donc sur la R, on a notamment les sièges en carbone qui sont moins confortables, des suspensions plus fermes qui sont, je crois, appelées suspensions sport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le différentiel à glissement limité qui est d'origine et que moi j'ai pris en option sur la mienne, et je crois qu'on a aussi par défaut d'origine le tableau de bord en carbone, que j'ai aussi pris du coup en option sur la mienne. Donc la première option après le 170S que j'ai coché, moi, c'est le différentiel à glissement limité. Pour les routes sinueuses, on m'a recommandé de le cocher, donc je l'ai pris. Ensuite, moi, j'ai pris les jantes noires comme ça, avec d'ailleurs le Black Pack. Alors le Black Pack, je crois que ça met tous les entourages en noir, donc notamment le pare-brise, les rétros. Alors là, je me trompe peut-être, il faudrait que je revérifie sur le configurateur. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris pas mal d'accessoires. J'ai pris le kit pour le toit complet. Donc en fait, le kit pour le toit complet, ça ferme complètement la voiture. J'ai pris aussi le demi-toit qui se ferme jusqu'ici, qui laisse passer l'air ici et qui se clipse avec des petites choses comme ça, donc qui est vraiment très facile à mettre. J'ai jamais eu l'occasion pour le moment
de mettre le toit complet, qui il paraît un peu plus compliqué à mettre en place, mais j'ai pris les deux, voilà, au cas où un jour on se retrouve sous la pluie, ça peut quand même servir. Et d'ailleurs je suis rentré, j'ai fait 800 km avec le demi-toit, parce qu'il faisait tellement chaud que je peux vous dire que le fait que ça laisse passer l'air à l'arrière, c'était quand même plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre tout ça ici, dans le petit coffre qu'on déclipse, et d'ailleurs il y a pas mal de bordel. Donc ensuite, comme autre accessoire, j'ai pris les demi-portes qui sont les mêmes que celle-ci, mais sans la partie haute, donc juste la partie basse ici, ça permet de profiter encore plus du vent et des éléments. J'ai pris l'aéroscreen, donc ça veut dire qu'en fait le pare-brise ici, il peut s'enlever et laisser juste un petit élément comme ça en plastique. Alors là, c'est à utiliser avec un casque, parce qu'on se prend les moustiques, les cailloux et tout dans la figure sinon, mais là pour le coup on profite à fond de l'expérience. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si je pourrais le faire cette année ou s'il faudra que j'attende la saison prochaine, mais j'ai quand même hâte de tester ça. Donc mis à part ça, qu'est-ce que j'ai pris comme autre option? J'ai pris donc à l'intérieur, hop, voilà comment on s'ouvre les portes. J'ai pris le tableau de bord en carbone qui est vraiment magnifique comme ça au soleil. Le petit volant en Alcantara avec le quick release, ça veut dire qu'en fait le volant peut s'enlever, donc ça permet de rentrer plus facilement dans la voiture ou d'apporter un petit peu plus de sécurité, parce que comme ça il n'y a pas de volant sur la voiture si on la laisse dans un parking. Alors ensuite il me semble que ça c'est une option aussi, les espèces de parties en carbone là. L'intérieur en finition un petit peu imitation carbone, je crois que c'est aussi une option. Et sinon à part ça, à l'intérieur c'est à peu près tout. Les sièges en cuir comme ça sur la S, ils sont de série. Et ensuite au niveau de l'extérieur, l'option la plus chère, la plus importante, c'est la couleur. Ici c'est le Detonator Yellow qui est vraiment une couleur magnifique je trouve. En plus là au soleil vous pouvez voir le fait qu'elle soit un petit peu perlée, c'est vraiment une belle couleur hein. Franchement, quand on compare avec la 208 qui est dans plus ou moins la même teinte, on se rend compte quand même que là il est beaucoup plus perlé, beaucoup plus pailleté. On voit aussi qu'il y a plusieurs couches, enfin il doit y avoir une couche de vernis dessus qu'on n'a pas ici. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique couleur. Alors j'avais fait plusieurs configs, j'ai beaucoup hésité au niveau de la couleur extérieure. J'ai hésité aussi avec du bleu, une config Gulf. Je vous mettrai peut-être des photos si je retrouve les configs que j'avais faites à l'époque. Mais j'ai finalement décidé de rester fidèle à moi-même avec du jaune qui reste ma couleur préférée sur les voitures sportives. Et du coup, donc j'ai ajouté les bandes noires. Vous verrez peut-être, mais les bandes au milieu sont mates et il y a un liseré noir brillant autour. Je trouvais que ça faisait pas mal. Le 7 aussi ici en blanc, c'est moi qui l'ai configuré. Je trouve que ça faisait sympa que ça ressorte un petit peu. Et il y a une option qu'ils ont oubliée. Alors c'est une petite option mais quand même, c'est que j'avais pris des bandes noires sur le côté ici avec écrit Caterham et ils ont tout simplement oublié de me les poser. Voilà, c'est Caterham, mais heureusement a priori ils n'ont rien oublié d'autre. Donc je préfère qu'ils aient oublié un sticker que une partie du moteur par exemple. Donc voilà. Voilà au niveau des options, je crois que j'ai fait le tour de, des options que j'ai sélectionnées sur ma Caterham 170S. Donc du coup voilà, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était un petit fourre-tout pour parler encore une fois de la Caterham, pour répondre à vos questions, pour parler du budget, pour vous présenter un petit peu plus en détail les options que j'ai sélectionné. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai donc une autre vidéo, je pense, un peu plus dynamique, du coup en roulant. Une fois que le rodage sera fait, il est presque fini. J'ai plus que 250 km à faire et ensuite je vais pouvoir enfin monter dans les tours et découvrir encore plus ce qu'est le plaisir de conduire une Caterham. Donc voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, ça me soutient. Vous avez été nombreux encore une fois à vous abonner suite à la première vidéo, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et à me dire ce que vous pensez encore une fois de la Caterham en commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!